Allô Huguette, Marcel, on vous souhaite un bon 50e anniversaire de mariage. Toi qui es comme une sœur pour moi depuis longtemps, profitez-en de votre soirée. On a gardé le secret longtemps, même si on s'est rencontrés plusieurs fois. Bon anniversaire de mariage encore. On vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Bon, merci. Bye. Même quand j'aurai les cheveux blancs de neige, quand même mon front serait marqué de rides, et quand bien même j'aurai atteint l'âge des privilèges, vous serez ma source et moi sous votre égide, je bénirai le jour et l'heure. Autant que la maison d'amour où j'ai grandi, vous m'avez donné, au-delà de vos forces, des preuves d'amour pour tous ceux qui n'en ont pas eu. Ça fait bien longtemps qu'on vous a pas vu. Je pense que dans ma tête, la seule chose que je me souviens vraiment, c'est le gars qui allumait des feux quand je étendais mon linge sur la corde à linge. C'était le pyromane de la rue. Moi, je me souviens d'une anecdote, Marcel. À un moment donné, David était sodo à peu près. Ouais. Il était sur le bord de la clôture. Tu dis, David, salut petit cul. Lui, il te répond, salut gros cul. Il avait 5 ans, là, tu sais. Je dis, on n'était pas fiers de lui, mais Marcel a trouvé ça bien drôle. Pour me protéger, dans vos bras, mon écorce, contre les vautours et contre tous les dangers inconnus. Dans la maison d'amour, il vous a fallu. On est très heureux d'être ici pour vous fêter votre 50e. Que de beaux souvenirs avec vous autres. Je me souviens quand tu avais gardé Félix, il t'appelait Mme Guette. Puis sur la rue Richard, on a partagé beaucoup de choses. Que de bons souvenirs avec vous autres. Alors, bon anniversaire à tous les deux, puis continuez à être heureux ensemble avec votre petite famille. Je suis bien content d'être avec vous autres et j'espère que tu vas venir faire de la musique un petit peu de temps en temps parce que là, on ne te voit plus. Tu joues-tu encore de la guitare? Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ça. Des larmes et puis des nuits blanches, inquiets de mon sort, au chemin sinueux, pour qu'au prix de vos vertus, mieux qu'aucune soif étanche, à vos espérances, je m'abreuve un peu. Il n'y a pas de vaine peine pour une vie humaine au cœur de la maison d'amour. On a été courageux, je pense, nous autres, ça s'en vient, nous autres, ici, 48 ans et 10 mois. Regardez un bon souvenir, là. Disons qu'on ne s'est pas connu quand on était jeune, mais comme musicien, quand on faisait des épluchettes, tu venais te trouver chez nous, vous venez faire de la musique, puis Huguette fait de l'animation. On est bien contents d'être avec vous autres. Ça nous rappelle des bons souvenirs. Je sais qu'on voulait venir parce qu'on vous oublie pas. De la maison d'amour où j'ai grandi, vous m'avez donné. Pour les 3 filles, on veut vous dire qu'on vous aime beaucoup, puis qu'on vous souhaite encore beaucoup d'années devant vous autres. Vous m'avez fait un gros bout de chemin, des hauts et des bas, mais plus de hauts. Je vous en souhaite encore beaucoup d'autres. On vous aime, puis prenez soin de vous autres, on veut vous avoir encore bien longtemps. Salut ma petite sœur, salut mon petit frère. Au-delà de vos forces, des preuves d'amour pour tous ceux qui n'en ont pas eu. Bravo pour votre 50e année de mariage. On vous aime. Pour me protéger, dans vos bras mon écorce, contre les vautours et contre tous les dangers inconnus. Je vous souhaite encore plusieurs années de bonheur, toutes sortes de belles choses. Longue vie, et puis qu'ils prennent ça plus relax un peu pour le dernier bout. Merci de m'accueillir dans votre famille de cette façon-là. Je vous aime beaucoup et encore de très belles années pour vous. Pour la maison d'amour.
est à l'image de ceux-là qui nous ont donné la vie. Je promets pour la fin du voyage de vous rendre fiers autant que je le suis, d'être votre enfant. Je vous donnerai au-delà de mes forces des preuves d'amour pour tous ceux qui n'en auront pas. Tant que je pourrai, c'est dans l'ordre des choses, le juste retour d'un enfant qui ouvre ses bras, qu'à force d'aimer, en votre âme dépose la confiance un jour de trouver une maison d'amour au bout du chemin. Dans la maison d'amour. Vous avez toute mon admiration. J'espère qu'on va vous garder longtemps avec nous autres, puis on vous aime beaucoup. On vous félicite toutes les deux pour toutes ces années-là. J'espère que la soirée va être à la hauteur de vos attentes. On vous aime beaucoup. On vous souhaite encore beaucoup de bonheur. Félicitations. Joyeux anniversaire de mariage. Vous êtes quand même un beau modèle, une source inspirante. On a confiance en l'avenir, puis on vous souhaite encore beaucoup d'années d'amour et de bonheur. Tu dois venir du pays des merveilles. Tu es une fable qui s'éveille. J'ai tout fait pour tout repousser. Je savais à peine comment m'aimer. Avec la patience du mystère, tu m'as tenu la main. Tu as veillé sur moi, quel que soit mon chemin. J'ai souvent pensé à toi, mais en solitude. J'ai trop souvent laissé le temps devenir amertume. Où sont passées nos journées d'innocence? Je souffre encore de nos silences, nos insouciances. Ce n'est pas la première fois, mais cette fois, je ne partirai pas sans toi. C'était une grosse surprise. Je pensais pas. Je savais qu'il y avait quelque chose qui s'en venait, mais quoi? On le savait. Je suis bien content. Il est tough en tabarnak, 50 ans de même femme. Moi, ça a duré rien que 7 ans. Fait que je me demande si on était courageux ou si on était niaiseux. Mais je pense que ça va pour les deux, là. Ah oui, ah ben oui. C'est 50-50. C'est 50-50. Ah oui, 50-50. Mais c'est ça qu'ils nous disent, je trouve que c'est 50-50. Ah ben oui. Ah, mais même femme de toi assez souvent, moi. Mais prends-tu pour un canard? Ouais, pense que oui. Sans toi. C'est loin des yeux que j'en ai oublié ton cœur. C'est loin de nous que j'en ai oublié tes pleurs. On m'a dit de ne pas me retourner, douce bouée, j'en ai peur. J'ai pensé entreposer tes mots pour la dernière. J'ai marché vers toi, mais à reculons, vers ma gloire. Il n'y a que le temps qui change le vent en goutte d'espoir. Où sont passées nos journées d'innocence? Je souffre encore de nos silences, nos insouciances. Ce n'est pas la première fois, mais cette fois, je ne partirai pas
dire un gros merci, hein, parce que c'est vrai, c'est une grosse surprise qu'on a eue. On ne pensait jamais d'avoir ça si gros que ça. On pensait que ça en allait super chez Jean-François. Je dis merci à tout le monde, tous mes amis. Ça m'a fait un grand plaisir. On se reverra à 60e. Viens, je t'attendrai de l'autre côté du mur de glace. Si une vie n'est qu'une vie. 1962. C'était l'époque de la Révolution tranquille, du féminisme et de l'industrialisation. À plus petite échelle, une femme et un homme, Huguette et Marcel, vivant chacun sur leur petit lopin de terre, à Bécancour et à Saint-Grégoire. Deux cœurs qui allaient se rencontrer dans une de ces veillées de danse où Marcel donnait le rythme armé de sa guitare. Une soirée qui, selon la légende, se serait soldée avec les restes du souper du beau musicien dans les chaussures des messieurs au vestiaire et d'un refus de la belle Huguette pour une danse. Malgré cette bévue et ce revers, Marcel est quand même parvenu à séduire la fière et charmante Huguette à force de persévérance et grâce au conseil de la sœur de sa belle, Carmen. En l'invitant à danser cette fois-ci un slow bien collé et en multipliant les occasions de la revoir en présence de ses parents ou d'un valeureux chaperon. La demande en mariage a eu lieu quelques mois plus tard et 2 ans après cette rencontre, nos deux amoureux unissaient leur destinée par un mariage célébré à Bécancour. C'était le 25 juillet 64. Un voyage de noces en Gaspésie qui ne leur a pas donné la piqûre du voyage, loin de là. Pour eux, c'était le bout du monde et à haut risque pour la conduite automobile. Ce fut donc pas mal le plus loin qu'ils sont allés, car il n'y a pas eu d'autres escapades à part à Old Orchard et à Niagara Falls. Après le mariage et le voyage mémorable en Gaspésie, ils s'installèrent dans un petit logement de Saint-Grégoire et vécurent leur début de vie à deux. Un commencement marqué par le travail de Marcel pour se tailler une place sur le marché de l'emploi et pour amasser assez d'argent pour se trouver un nid plus grand et plus confortable. Quelques années plus tard, en 70, l'arrivée d'un petit homme blond allait bouleverser leur vie. Ils sont passés de 2 à 3 avec Jean-François. Ils ont appris ce que voulait dire le mot « maman » et « papa », ce que c'était de veiller sur quelqu'un d'autre que soi, d'aimer au-delà de toute expression. Il y a eu une première maison, une préfabriquée. C'était la première du village ou l'une des premières. Toute une innovation, une maison clé en main, livrée, déjà construite. Vive le progrès! Ensuite, il y a eu un déménagement sur le boulevard Fort-Royal. Le nid se devait d'être agrandi. L'accomplissement de bâtir soi-même sa demeure faisait partie aussi des motivations derrière cette envie de changement. La famille allait s'agrandir, une sœur pour Jean-François, une autre enfant à chérir. Finalement, ils ont eu leur maison, tout en briques, une belle canadienne, mais ils ont encore décidé de se transporter vers un ailleurs. Un ailleurs, l'autre côté de la rue. Nancy arrivait peu de temps après dans cette nouvelle maison, presque en tout point commune avec la dernière. Une Canadienne toute de briques, mais avec de plus grandes pièces. La famille était complète. Les enfants grandirent dans la joie, avec des parents aimants et pleins d'attention. Marcel avait son emploi comme vendeur chez du Lac d'Abord pour devenir hostesse frito-lait. Huguette était la reine du foyer. Les deux ont eu envie de se lancer un jour dans l'aventure du commerce en achetant un dépanneur. Ils ont rénové l'endroit, travaillé pour en faire un commerce florissant. Ils l'ont vendu pour être plus disponible pour leur famille. Les années ont filé, les enfants ont grandi et ont quitté à tour de rôle la maison. La vie a continué, parsemée de petits et de grands bonheurs, et l'heure de la retraite n'a encore jamais sonné pour Marcel. L'arrivée de Guillaume en 2004 ont fait de Marcel et Huguette un papy et une mamie. Ensuite, il y a eu les deux petites, Evelyne et Florence, qui agrandirent le clan. Derrière tout cela, il y a une union, Huguette et Marcel, 50 ans au passé, déjà. C'est difficile de résumer 50 ans. Comme je n'ai pas tout vu et tout su, je veux juste rendre hommage, au nom de mon frère et moi, à mes parents. Des parents que nous n'aurions pas voulu différents. Des parents qui nous ont appris la vie et qui nous ont aimés inconditionnellement.
Des parents qui ont toujours été là pour nous, des grands-parents adorés de leurs petits-enfants. Pour les décrire en quelques mots chacun, Marcel, un être généreux et sensible. Un nouvelliste bien connu pour être au courant de tout ce qui se passe dans le village. Un sens de l'humour hors du commun. Un homme qui a toujours honoré ses responsabilités, qui nous a appris la persévérance. Papa, tu m'as donné le sens du devoir, le goût de tendre la main à mon prochain et mon humour. Je t'aime, papa, tu es mon héros à moi. Huguette, une femme qui nous a tout donné, qui est toujours là pour écouter ou aider les autres, qui nous a appris aussi la générosité. Maman, tu es fière et chaleureuse, tu m'as appris les bonnes valeurs, à être une femme autonome, fonceuse et attentionnée aux autres. Je te dois beaucoup, je t'aime, maman. Je suis heureuse de célébrer avec vous ce 50 ans de vie commune. Je vous admire d'avoir traversé ensemble toutes ces années qui vous ont amené leur lot de joie et de peine. Pour être ensemble aujourd'hui, c'est que vous êtes parvenus à surmonter des épreuves et je vous en félicite. Je vous souhaite encore des années de vie commune en santé et heureux, de la complicité et du bonheur partagé avec vos enfants, petits-enfants, sœurs, frères, amis, neveux et nièces. Vous êtes des modèles pour plusieurs. Bonne soirée, amusez-vous, nous vous aimons. C'est un jeune qui avait été s'engager sur un cultivateur. Fait qu'il venait en guerre. À un moment donné, ça faisait une semaine qu'il travaillait là, le bonhomme, il dit sais-tu, ça fait une semaine que je t'observe, là. Tu parles pas vite, tu marches pas vite, tu manges pas vite. Y a-tu quoi que tu peux faire vite? Oui, je travaille bien vite, je fatigue bien vite. À l'école, on demande à ses élèves de faire une phrase avec de quoi qui finit par terre, T-E-U-R, qui mange. Fait que là, à un moment donné, il lève la main. Il dit, un prédateur, il dit, ça mange ses proies. Il dit, c'est bien ça. L'autre, il dit, un aspirateur. Il dit, ça mange la poussière. Ça marche. Là, un grand tarlet dans le fond de la classe, il se lève, il dit, un vibrateur. Elle dit, niaiseux, un vibrateur, ça mange pas. Il dit, oui, mademoiselle, ça mange. Ma mère, il a dit, ça mange les batteries. C'est quoi la différence entre un mariage heureux et un conte de fées? C'est que le conte de fées, lui, dès le début, on sait au moins que ça n'existe pas. C'est un gars qui va se marier, fait qu'il va se confesser quelques heures avant son mariage. Fait que quand il a fini sa confession, le gars, il demande au curé, il dit « Monsieur le curé, quelle pénitence m'ordonnez-vous? » Fait que le curé lui répond « Aucune, mon fils, vous allez vous marier, c'est déjà bien assez. » C'est un couple de vieux mariés qui fêtent leur 50 ans de mariage. Marcel, il dit à Huguette, il dit, après tant d'années passées ensemble, est-ce que tu peux m'avouer si tu m'as déjà trompé? Fait que Huguette hésite. Elle dit, tu te souviens, tu sais, le prêt pour la maison, là, qui nous avait été refusé, là? Puis que le banquier nous avait appelé une semaine après pour nous dire qu'il acceptait? Fait que, il dit, ah, OK, tu m'as trompé juste une fois. Elle dit, pas tout à fait. Elle dit, tu sais, la fois où est-ce que tu as perdu ta job, là, puis ton boss t'a rappelé la semaine d'après, là, Fait que Marcel, il dit, ouais, 2 fois. Puis en plus, c'était pour des bonnes causes, ça fait que je te pardonne, mon amour. Est-ce que c'est tout? Fait qu'elle dit, non. Elle dit, tu te souviens-tu quand tu l'as présenté comme député? Il dit oui. Tu souviens-tu qu'il manquait 200 votes pour gagner? C'est une femme qui est mariée depuis 50 ans. Elle décide de faire appel au talent d'une voyante. Donc, elle s'appelait Huguette, puis elle va voir une certaine Madame Martineau. La voyante lui dit Huguette, j'ai le regret de t'annoncer que ton mari va mourir d'une mort, mais très violente. Fait qu'Huguette, elle répond, elle dit, ah oui? Elle dit, est-ce que tu sais si je vais être acquitté? C'est une discussion entre 2 copines. L'une dit à l'autre,
mon mari et moi, nous sommes mariés depuis plus de 5 ans. Puis on ne s'est jamais discuté sur quoi que ce soit. Fait que l'autre, elle dit, ah oui, comment vous faites ça? Fait qu'elle dit, si jamais nous ne sommes pas d'accord sur quelque chose et que j'ai raison, bien, mon mari baisse la tête puis accepte mon point de vue. Fait que l'autre, elle dit, ah oui, mais c'est lui qui a raison. Fait qu'elle répond, elle dit, ça, c'est jamais encore arrivé puis ça arrivera jamais. C'est le petit garçon qui demande à son père, papa, combien ça coûte pour se marier? Le père répond, je ne sais pas, je suis encore en train de payer. C'est Marcel qui demande à Huguette, dis-moi Huguette, quel genre d'homme préférerais-tu? Un homme intelligent ou un bel homme? Fait qu'Huguette lui répond, ben aucun des deux, mon chéri, c'est toi que j'ai choisi. Avec son voisin, puis elle parle de son jardin, puis elle trouve que ses tomates sont pour elle. Fait qu'il va donner un petit conseil, il dit, moi ce que je fais là, il dit, je me déshabille, je fais le tour de mon jardin, puis il dit, si tu verrais mes tomates, elle prend ça en note, elle se déshabille, puis elle essaye ça, il se reparle une couple de jours après, elle dit, puis, qu'est-ce que tu en penses? Elle dit, ça a-tu donné des fruits? Non, elle dit, les tomates, ça va être bon, mais elle dit, tu verrais voir mes cocombes, par exemple. C'est un petit gars qui était assis avec sa mère à table, puis il y a une belle jarre à biscuits, avec des beaux biscuits maison au chocolat que sa mère a préparé. Fait que là, le petit gars, il regarde sa mère et il dit, maman, est-ce que je peux avoir un biscuit? Fait que sa mère, elle le regarde, elle dit, ben oui. Elle dit, t'as juste à m'en prendre un, je les ai faits pour toi, les biscuits. Il bouge pas. Fait que là, 1 minute, 2 minutes. Maman, est-ce que je peux avoir un biscuit? Ben oui, je les ai faits pour toi, là. T'as juste à m'en prendre un, ils sont là. Il bouge pas. 10 minutes. Là, le petit gars, il dit, maman, je veux un biscuit. Ben, ils sont là, ils sont pour toi, t'as juste à m'en prendre un. Oui, mais maman, j'ai pas de bras. Ah, pas de bras, pas de biscuit. C'est le gars qui arrive à la pharmacie, puis il commence à chercher dans les tablettes. Et moi, la fille, il envoie le trouver. Elle dit, peux-tu faire de quoi pour vous? Il dit, oui, je cherche un sexatif. Ah, c'est pas non. Elle arrive avec une boîte d'Exillac. Elle dit, tiens. Non, c'est pas un laxatif que je veux, c'est un sexatif, je veux pas aller, je veux venir. C'est une femme, elle dit à son mari, moi j'aimerais ça me faire tatouer. Michel Louvain, Saint-Bras, et Rock voisine de l'autre. Son mari dit, tant comme mauvais, il n'y en a pas question. Un mois après, son mari meurt. Bon, on va le sentir de temps. Elle s'en va voir le gars, elle dit, moi je vais voir Michel Louvain, et Rock voisine. Moi, mais il dit, madame, il dit, c'est simple. Il dit, ma semble, quand vous allez maigrir, ça sera pas beau. Et c'est la seule affaire que pour faire ça, ça sera sur les fesses. Ah, il n'y a pas de problème. Il installe ça, tu vois. À un moment donné, il passe un tueur de cycle. Il arrive chez eux, il dit, mais, il dit, madame la fortune, au côté dans son jardin, elle fait avant lui. Voyons donc. Ah oui, docteur, le gars, il a dit, tu peux pas peut-être pas perdre pendant 2 mois. Ah, il n'y a pas de problème. Puis quoi, il passe, il est dans sa main, il dit, man, il dit, madame, la fortune, elle travaille à son jardin, flamme en lui. Elle dit, voyons donc. Ben oui, elle dit, c'est une fesse, c'est Rock voisine, puis l'autre fesse, c'est Michel Louvain. Mais je suis pas sûr. Il dit, attends, je pense que c'est le Doc Balou. Qui est le plus gourmand des deux? Montrez le nom vers les gens d'avant. Marcel, c'est bon? Donc, les deux ont dit Huguette. Donc, vous comprenez le principe du jeu? En fait, c'est ça, le jeu, c'est connais-tu ton mari, connais-tu ta femme? Qui est le plus paresseux des deux? Oh, là, on a une petite différence. Donc, Huguette dit Marcel et Marcel dit Huguette. Qui est le plus dépensier? Oh! On a consensus. Qui change le plus souvent le rouleau de papier de toilette? Ah, Marcel est à l'aide. Qui fait le lit le plus souvent? Ah, finalement, c'est Huguette qui fait tout, on dirait. Qui est le plus ostineux des deux? Oh!
que vous voulez vous défendre? Je vais vous prêter le micro. Qui est le plus mémeur des deux? Mémeur. Ah, encore une différence. Marcel dit Huguette dit Marcel. On avait entendu parler de nouvelliste du village tantôt. Qui est le plus rancunier des deux? C'est-à-dire qui pardonne le moins vite ou qui est fâché plus longtemps? Oh! Oh! Marcel, grand gagnant! Qui fait le plus de compliments dans les deux? Oh! Les deux sont d'accord, c'est bien. Qui tue les araignées? Ah, non, Marcel dit que c'est lui. Qui regarde le plus la télévision? Huguette, à l'unanimité. D'ailleurs, c'était la prochaine question. Qui se couche le plus tôt? Ah, on est d'accord, c'est Marcel. Attention, la prochaine. Qui boude le plus longtemps? Hey, t'as pas l'air de regarder. Fallait-tu répondre? Oh. Qui s'excuse en premier? Ah oui, les deux ont dit Huguette. Qui est le plus travaillant? Marcel, les deux. Ah. Qui est le plus traîneux? Oh, non, on n'est pas d'accord. Qui aime le plus faire la fête? Ah, on est tous les deux d'accord, c'est Huguette. Quelle est la couleur préférée de Marcel? Bleu. Marcel? Bleu. Quelle est la couleur préférée de Huguette? Marcel? Couleur préférée de Huguette? Rose. Bleu et rose, c'est original, hein? J'ai dit bleu et rose, c'est original. Quel est le repas préféré de Huguette? C'est bon, Marcel, c'est quoi le repas préféré d'Huguette? Ah, là, ça va mal, hein? En manger le chien? Huguette, ton repas préféré? C'est le beurre bourguignon, tu m'avais dit, effectivement. Le repas préféré à Marcel? Steak haché? D'autres suggestions? Patate moutarde. Oh, ça c'est fort comme réponse. Marcel m'avait répondu la pizza. Ah. Pas de fromage, évidemment. Quel est le loisir préféré de Marcel? Oh, oui, c'est bon. Jouer de la guitare. La musique. Oui. Faire des siestes dans la cave. Ah, il y en a qui se regardent. Maman, c'est quoi le loisir préféré de papa? Il nous a répondu le café au 55. Ah. Quel est le loisir préféré de Huguette? Oh, c'est vrai, c'est bon ça. Écoutez Marcel jouer de la musique. Marcel, c'est quoi le loisir préféré d'Huguette? Elle m'a répondu café avec des amis. Fait que vous êtes deux amateurs de café, vous allez bien ensemble. C'est bon ça. Quel est le chanteur préféré de Marcel? Georges Hamel. Georges Hamel. Georges Hamel. Georges Hamel. Marcel Martel.
Maman, c'est quoi le chanteur préféré de Marcel? Marcel Martel. Il a répondu Georges Amel. Ça va pas bien, ça va pas bien. 50 ans. Vous avez parlé? Je taquine, bien sûr. Quel est le chanteur-chanteuse préféré de Huguette? Tom Jones, Michel Louvain. Papa, quel est le chanteur-chanteuse préféré de Huguette? Georges Amel. Quel est le gros mot ou sacre préféré quand tu es fâché? Marcel. Comment? Tabarnak. Quel est le gros mot ou sacre préféré à Huguette quand elle est fâchée? Ciboire. On peut toutes les dire, c'est le temps, on peut se payer après. Qu'est-ce qu'on est? Alors, vous êtes deux pareils, tabarnak. Le plus beau voyage effectué, maman. Donc, elle répond pas. Le plus beau voyage effectué pour Huguette. Ça va être difficile, ça. Niagara. Rancher. Papa. Thunder Bay. Non. Maman, c'était quoi? Nouveau-Brunswick à son 25e anniversaire de mariage. Le plus beau voyage, selon Marcel, au Rancher. Voyage en Gaspésie. Maman, c'est quoi le plus beau voyage à Marcel, tu penses? Thunder Bay en 1965. Ah ben merci beaucoup à tout le monde. Je vous aime. Merci. C'est un jour comme un autre, un rayon de soleil sur mon cœur et le vôtre, sur autant de merveilles. Comme on est ensemble, autant se dire, et tant que l'amour sera ce qui nous rassemble et nous attire, qu'il est bon de vivre ici-bas. C'est un jour sans nuages, dans la ville d'où je viens, son cœur pour tout bagage, et ses yeux dans les miens. Salut, Huguette et Marcel. Bien contente de vous avoir revu après ces nombreuses années. Félicitations pour votre 50e. Je vous adore. Bye bye. Félicitations. Continuez comme ça. Je vous aime beaucoup. Puis, on lâche pas. Félicitations. Bye. Grand-papa, grand-maman, on vous aime! On se déchire, ce n'est pas notre combat. Ce qui nous ressemble, c'est découvrir qu'il est bon d'aimer ici-bas. Où le vent tournera pour mettre à son doigt une alliance. C'est la vie qui sourira
parce que sans attendre, sans